maladie. Merci, délivré de la pauvreté. Christ m'a délivré, je veux juste dire, délivrer à jamais. Abba, tu as tout accompli pour nous. Merci. Seigneur, nous avons, tu es digne de reconnaissance. Je veux juste dire, sans toi honorer en ce lieu. Abba, Père, reçois la reconnaissance. Merci. Merci à l'agneau. Bien-aimé, merci à l'agneau. Nos reconnaissances sont pour toi. Je veux juste dire. Il y a quelqu'un qui reconnaît ce que tu as fait. Ah, ma Père. Quelqu'un reconnaît le prix que tu as payé. Merci. Quelqu'un te dit merci de tout son cœur ce matin-là. Je veux juste dire. Je veux te dire merci beaucoup. Merci pour ta vie en nous. Merci pour ta vie que tu nous as donnée. Merci pour le don de ta vie. Oh, magnifique. Merci, Je veux te dire, Yeshua, je veux juste dire. Oh, Yeshua. Abba, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer simplement? Un signe de reconnaissance. Un signe de reconnaissance à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu qui a tout planifié à l'avance, à ce Dieu qui n'a laissé aucun détail. Merci Jésus. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois nos acclamations, reçois nos hommages, reçois notre gratitude, reçois notre célébration. Béni soit Dieu, béni soit l'ancien des jours, béni soit le Dieu véritable, le Dieu redoutable, le Dieu éternel, le Dieu glorieux, le Dieu inégalable, le Dieu incomparable, l'éternel des armées est son nom, lion de la tribu de Juda il s'appelle. Oh, le soleil de justice, l'eau sabaniandose. Louange, honneur et gloire à toi et à toi seul. Louange, honneur et gloire à toi et à toi seul. Toi qui appartiennes le règne, la puissance et la gloire. Toi qui appartiennes le règne, la puissance et la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen, amen. Shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom à nos frères et sœurs qui sont également connectés avec nous ce matin pour ce temps de communion fraternelle, ce temps de partage autour de la nourriture véritable. La nourriture véritable de Christ qui est sa parole. Alléluia. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, il nous a rassemblés pour encore une fois nous nourrir de sa parole, nous donner la nourriture véritable. La nourriture véritable, sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, le thème autour duquel nous allons échanger, c'est suivons les rythmes non forcés de la grâce. Amen. Suivons les rythmes non forcés de la grâce. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. On va lire ça dans plusieurs versions. Matthieu 11, 28 à 30. Je lis d'abord dans la version Louis II. Je lis dans la version Louis II qui dit ceci. Matthieu 11, 28 à 30. Dans la version Louis II. Qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole. Là, c'est Jésus qui se parle et qui s'adressait à ses disciples, et donc à nous, à tous les hommes en général, on va dire. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voudrais nous poser une question, à ce niveau-là déjà. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. De quoi il parle? Fatigué de quoi? Chargé de quoi? C'est ça la question. Parce que, il dit, venez à vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bon, il faut qu'on sache de quoi on est fatigué, ou bien. De quoi est-on chargé? Et pourquoi et pour lequel Jésus veut nous donner du repos? Quelles sont les choses dont nous sommes fatigués, dont nous sommes chargés et pour lesquelles Jésus-Christ s'engage à nous donner du repos? Et pour lesquelles Jésus-Christ est venu pour nous donner du repos? Quelles sont ces choses-là? Quelqu'un pour répondre? Ceux qui sont en ligne aussi peuvent lever la main et répondre s'ils ont la réponse. Interrogation orale. Okay. Je vais désigner. Interrogation orale. Il n'y a personne? De quoi sommes-nous fatigués? De quoi sommes-nous chargés et pour lesquels Jésus-Christ s'engage à nous donner du repos? Et pour lesquels Jésus-Christ est venu nous donner du repos? Juste Francky. Bon, bien, je vais poser la question autrement, parce que pourtant, c'est un passage qu'on connaît, ou bien. C'est un passage qu'on utilise même pour prier. Donc, il n'y a pas de question piège. Non, soyez détendus. La question n'est pas piège. Donc, je pense que la réponse devait être spontanée au niveau de tout le monde, parce qu'on utilise beaucoup ce passage pour dire, Seigneur, cet homme qui a dit de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés, ou bien. Eh bien, voilà, donc, c'est de ça qu'on parle. Quand vous priez là, et vous dites ça là, dans quel contexte vous le dites? Donc, de quoi êtes-vous fatigué? De quoi êtes-vous chargé? C'est ça la question. Hein? Ok, le juge Francky dit des difficultés. Hein, Yannick? Moi, en venant même ici tout à l'heure, le passage de venir à parce que... Attends, tu as ton... Allume. Je disais que moi... Je disais que moi, en venant tout à l'heure, le passage m'est venu à l'esprit. Le passage m'est venu à l'esprit parce que j'étais sur la moto, je disais Seigneur, je suis fatigué. Et puis le passage m'est venu à l'esprit. Et je disais au fond de moi, mais comment je fais? Je me demandais, mais ok Seigneur, je suis fatigué, mais comment tu venais à moi qui est fatigué et chargé. Mais comment je fais là? Et je me suis dit au fond de moi, il faut que je fasse un break, que je fasse tout le temps à écouter la parole et que ça va aller. C'est juste ce que je me suis dit. Donc je me préparais le matin de congé et passer plus de temps, toute une semaine, une semaine, à écouter la parole. Ok. Quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre veut intervenir? Ceux qui sont en ligne peuvent intervenir aussi, hein. Vous êtes fatigué de quoi? Ou bien, de quoi les hommes en général sont fatigués? De quoi les hommes en général sont chargés et pour lesquels Jésus dit qu'il va leur donner du repos? Quand vous lisez ce passage, qu'est-ce que vous avez compris de ça? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, il s'adresse à tous les hommes en général, on peut dire ça ainsi, ou bien. Donc, les hommes en général sont fatigués de quoi? Les hommes en général sont chargés de quoi? On dit charge, c'est comme si on met quelque chose. On met un poids, on met une charge sur toi, on met quelque chose de pesant sur toi. Ok, le juste Yannick dit de la loi. Donc c'est de la loi que les hommes sont fatigués. C'est de la loi que les hommes sont chargés. Gloire à Dieu, on avance. Oui, la version parole de vie, Matthieu 11, 28 à 30. Il dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. C'est le verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. À la lumière de ce passage, moi je peux déjà dire que le monde est fatigué de la conscience de ce qu'il fait, de la conscience de ses œuvres. Le monde est chargé et très fatigué de la culpabilité, de la condamnation. J'ai pas de soucis pour lui. Oui, oui, je suis bien. Le monde est fatigué de, juste pour lui, de la condamnation. Oui, Jules Joséphine va intervenir. Elle a levé là. Jules Joséphine, vous avez levé la main, il faut intervenir alors. On vous écoute. Je dirais que les hommes sont chargés de malédiction, les hommes sont chargés de culpabilité, donc, et qui les enferme, quoi. Les gens sont chargés de fausses croyances en eux-mêmes. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Juste Joséphine. Juste Léa, vous avez levé aussi la main. Vous voulez répondre à la question? Je vous écoute. Moi je me suis dit, il y a deux positions à mon niveau. Pas les soucis du monde, les problèmes, et être chargé aussi par les mauvaises doctrines qui nous enseignent autre chose contraire à la volonté du Père. Être chargé, c'est ma compréhension, ça. Shalom. Ok, merci beaucoup. Juste Emmanuel. Maman Chantal a mis, les gens sont chargés des lois qu'on les charge des règles religieuses. Oui, juste Emmanuel. Shalom. Oui, shalom, je peux parler ou je vais t'aider d'abord? Vas-y. Ok, d'accord. Je vais nous lire le passage dans français courant, simplement. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ok. Je suis dans français courant, le même passage. Mais moi, je vais remonter. Je vais commencer par le verset 25. Français courant. En ce temps-là, Jésus s'écria,
Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Verset 27. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Jésus a dit maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. La réponse se trouve simplement dans les versets précédents. De quoi les hommes sont fatigués. Jésus en parle. D'abord, pendant longtemps, les hommes n'ont jamais connu véritablement le Père. Et à l'époque, quand il s'adressait à ce peuple-là, n'oublions pas dans quel contexte on se trouvait. C'était le peuple juif qui pensait connaître Dieu. Ce qui lui avait été transmis par Moïse et les prophètes. Ce qui lui avait été transmis. Donc le peuple pensait connaître Dieu selon cela. Et ensuite, puis subitement, un jour, un jeune homme pour eux, parce que c'est comme ça ils le voyaient, un jeune homme qui est né devant eux, n'est-il pas le fils de Marie, son père n'est-il pas Joseph, n'est-il pas le charpentier à qui nous on commandait nos tabourets, nos chaises et il faisait nos portes pour nous. C'est comme ça il était perçu. Puis ce jeune homme vient et il commence par leur parler. Quand il commence d'abord dans Matthieu, il commence par dire, il vous a été dit, mais moi je dis, jusqu'à ici, et il leur dit maintenant qu'il rend grâce à Dieu pour ce qu'il ne connaissait pas ces choses. Et il pensait connaître Dieu, et il pensait connaître qui est le véritable au travers donc de la loi, au travers de tout ce qu'il pensait. Malheureusement, eux-mêmes, ils le reconnaissant dans leur cœur, c'était difficile et lourd à supporter. C'était un fardeau, parce que quand il s'agit de la loi va entraîner toujours la condamnation, et la condamnation, le péché et le cercle vicieux ne cessent de continuer. Et Jésus les appelait à connaître le véritable Père que lui est et qu'il est venu révéler. Le Père qui n'impose aucun fardeau, si ce n'est le fardeau de la liberté, du fait que désormais vous avez ma grâce, ma faveur. Et c'est de ça que notre frère parlait de les rythmes non forcés de la grâce. Shalom. Merci beaucoup, Juste Emmanuel. Bon, on va aller rapidement. Déjà, beaucoup d'éléments de réponse ont été apportés. On bénit le Seigneur pour cela. Je voudrais nous lire le même passage dans d'autres versions qui vont alors nous permettre d'avoir une meilleure précision sur ce dont parlait Jésus quand il affirme de venir à lui ceux qui sont fatigués et chargés. On va lire 3 autres versions. On commence par la version amplifiée. Bible amplifiée. Dans la Bible amplifiée, Matthieu 11, 28 à 30, il est dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés par des rituels religieux qui n'apportent aucune paix. Et je vous donnerai du repos, rafraîchissant vos âmes par le salut. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, en me suivant comme mon disciple. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, le renouveau, la tranquillité bénie pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Amen. Je relis encore une fois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés par des rituels religieux qui n'apportent aucune paix, et je vous donnerai du repos, rafraîchissant vos âmes par le salut. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, en me suivant comme mon disciple. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, le renouveau, la tranquillité bénie pour vos âmes.
car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Alors, allons dans la version anglaise TPT. Toujours Matthieu 11, 28 à 30, dans la version anglaise TPT. Qui dit ceci? Êtes-vous fatigué de porter un lourd fardeau? Venez à moi. Je rafraîchirai ta vie, car je suis ton oasis. Joignez simplement votre vie à la mienne. Apprenez mes manières, et vous découvrirez que je suis doux, humble, facile à satisfaire. Vous trouverez en moi du rafraîchissement et du repos. Car tout ce que je vous demanderai sera agréable et facile à supporter. Je relis encore dans la version anglaise TPT qui dit: êtes-vous fatigué de porter un lourd fardeau? Venez à moi. Je rafraîchirai ta vie, car je suis ton oasis. Joignez simplement votre vie à la mienne. Apprenez mes manières et vous découvrirez que je suis doux, humble, facile à satisfaire. Vous trouverez en moi du rafraîchissement et du repos, car tout ce que je vous demanderai sera agréable et facile à supporter. Alors, pour finir, sur ce passage, on va aller dans la version anglaise des Messages. Matthieu 11, 28 à 30 dans la version anglaise des Messages, qui est en réalité le texte de base. Et qui nous dit ceci: êtes-vous fatigué, épuisé par la religion? Venez à moi. Sortez avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Je relis ça. Matthieu 11, 28 à 30 dans la version anglaise des Messages, qui dit ceci: êtes-vous fatigué, épuisé par la religion? Venez à moi. Sortez avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Je pense que Quand le même est venu dessus, à partir de 25. donc, on va relire Matthieu 11, à partir de 25 d'abord, 25 à 27, pour mieux comprendre le contexte. Matthieu 11, 25 à 27, dans la version de Message. Brusquement, Jésus se mit à prier. Merci, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous avez caché vos voies aux sophistiqués et aux connaisseurs, mais vous les avez clairement expliquées aux gens ordinaires, comme vous et moi, mes frères. Oui, mon Père, c'est comme ça que tu aimes travailler. Alléluia. Jésus se remit à parler au peuple, mais maintenant avec tendresse. Le Père m'a donné toutes ces choses à faire et à dire. Il s'agit d'une opération Père-Fils unique, issue de l'intimité et de la connaissance Père-Fils. Aïe, attends. Personne ne connaît le Fils comme le Père, ni le Père comme le Fils. Mais je ne le garde pas pour moi. Je suis prêt à le parcourir ligne par ligne avec quiconque veut bien l'écouter. Amen. Soudain,
Soudain, Jésus se mit à prier. Merci Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as caché tes méthodes aux sophistiqués et à ceux qui savent tout. Mais tu les as expliqués clairement aux gens ordinaires. Oui, Père, c'est ainsi que tu aimes travailler. Jésus reprit la parole, mais avec promesse. Le Père m'a donné toutes ces choses à faire et à dire. Il s'agit d'une opération unique entre le Père et le Fils, issue de l'intimité et de la connaissance du Père et du Fils. Mais je ne les garde pas pour moi. Je suis prêt à les amener ligne par ligne, avec quiconque est prêt à l'écouter. Es-tu fatigué? Fatigué? Fatigué de la religion? Venez à moi. Partez avec moi et vous retrouverez votre vie. Je te montrerai comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprends les rythmes non forcés de la grâce. Je ne t'imposerai rien de lourd ou d'inadapté. Restez à ma compagnie et vous apprendrez à vivre librement et avec légèreté. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Ces différents passages lus nous permettent de mieux situer les propos de Jésus et de comprendre d'abord qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En fait, il parlait du salut. Jésus parlait du salut. C'est pourquoi dans la version amplifiée, il est dit « Vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés par des rites religieux qui n'apportent aucune paix, et je vous donnerai du repos, rafraîchissant vos âmes par le salut. » Donc le repos qu'il veut apporter, c'est par le salut qu'il apporte ce repos-là. Dès le départ, Jésus fait savoir le but pour lequel il est venu. Jésus fait savoir ce pourquoi il est venu apporter le salut. Le salut n'est pas pour amener les gens à être des religieux. Le salut n'est pas pour amener les gens à pratiquer la religion. Mais l'ignorance de cette vérité amène beaucoup de personnes aujourd'hui, quoique sauvées par grâce, à être des pratiquants de la religion en fait. Jésus a été précis, il dit, vous tous qui êtes fatigués par la religion, venez et je vais vous apporter le repos, rafraîchir vos âmes par le salut. Maintenant, vous dites que vous êtes sauvés, vous dites que vous avez le salut et vous êtes dans la religion. Quel paradoxe. Vous dites que vous avez le salut et vous voulez suivre Jésus par la religion. Et vous voulez suivre les rythmes de la religion. Vous voulez suivre les mouvements de la religion. Parce que rythme veut dire, on va définir certains thèmes. Quand Jésus dit les rythmes non forcés de la grâce, rythme c'est quoi? C'est le mouvement, c'est la cadence, le mouvement de quelque chose. Donc, vous dites que vous êtes sauvés, vous avez le salut. Que votre âme est sauvée. Et vous priez même pour que le Seigneur puisse sauver l'âme d'autres personnes, puisse sauver l'âme des membres de vos familles biologiques et tout. Mais comment toi qui dis que tu es sauvé, que ton âme est sauvée, comment peux-tu alors suivre le mouvement de la religion? Suivre les rituels religieux? Ça veut dire que tu n'as pas compris en fait c'était quoi le salut en fait? En quoi consistait le salut? Parce que le salut consistait précisément à te sortir de la religion. Le salut est venu parce que tu es fatigué de la religion. Ton âme est fatiguée de la religion. Ton âme est fatiguée des règles. Ton âme est fatiguée des faits pour avoir. Ton âme est fatiguée d'entendre que c'est parce que tu n'as pas fait ci que la colère d'un Dieu s'abat sur toi.
Ton âme est fatiguée d'entendre que si tu veux que Dieu te protège, il faut que tu fasses ceci d'abord. Parce que c'est ce que la religion t'apprend. C'est ce que la religion t'enseigne. La religion t'apprend à ce que si tu veux que Dieu te protège, tu dois faire quelque chose. Tu dois renouveler une alliance. Tu dois faire un vœu à Dieu d'abord. Si tu veux que Dieu te donne telle chose, tu veux une promotion, tu veux un miracle, tu veux telle chose, qu'est-ce que toi tu fais? Il faut faire un vœu à Dieu. C'est ce que toute religion apprend. La religion t'apprend à chercher un bouc émissaire à tout ce qui t'arrive. La religion t'apprend à chercher un bouc émissaire à tout ce qui t'arrive. Pour te dire, c'est peut-être parce que j'ai ouvert une porte à tel esprit que telle chose m'arrive. C'est à cause de ci. Peut-être je ne fais pas encore assez. Je ne plais pas suffisamment à Dieu. La religion t'apprend à t'auto-culpabiliser. La religion t'apprend à te condamner toi-même. À vivre sous la condamnation. Et donc c'est de tout cela que Jésus est venu nous libérer. C'est pourquoi Paul vient dire dans Romains 8, maintenant donc il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui mettait les gens dans la condamnation? Qu'est-ce qui apprenait aux gens qu'ils étaient sous condamnation? C'est la religion. Et la religion est basée sur des règles, sur la loi en fait. Et quand je parle de religion, je parle de religion de manière générale. Parce que si on dit la loi mosaïque, c'est qu'on est en train de limiter le sujet à la religion juive. Or, quand Jésus parle de religion, Jésus n'est pas venu sauver que les juifs, on est d'accord. Vous et moi, on n'étaient pas des juifs. Donc, quand il parle de religion, ça englobe tout en fait. Quelqu'un, par exemple, les gens d'Éphèse à l'époque, ils adoraient quoi? La déesse Diane. Ça, c'est une religion pour eux. Il y avait des règles, des rites qu'ils observaient. Les Égyptiens, ils avaient leur faux dieu aussi. On est d'accord. Qu'ils adoraient. Les Grecs, ils avaient aussi leur faux dieu. Tout ça, c'est des religions. Aujourd'hui, on parle des religions endogènes, où il y a des règles. Le faux dieu là dit qu'il ne faut pas manger tel aliment. Ou bien, tu observes ça, c'est des règles, c'est une loi. Dit que il y a des adeptes par exemple de certaines religions endogènes où on leur dit tel jour tu ne dois pas porter telle couleur d'habit. C'est des règles, c'est une loi sur laquelle ces gens sont. Et quand tu enfreins l'une de ces règles, il y a une forme de culpabilité. Et quand quelque chose va t'arriver, tu vas dire c'est parce que j'ai enfreint à telle règle que ceci m'arrive. Donc c'est de toutes sortes de religions que tu peux nommer, qui existaient, qui existent ou qui existeraient, que Jésus est venu nous libérer. Et c'était ça qui constituait des fardeaux, un poids, une charge sur les êtres humains, et desquels Jésus est venu les sortir. Et il dit, êtes-vous fatigués, épuisés par la religion? Il dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Un repos rafraîchissant pour vos âmes. Par quoi? Par le salut. Ça veut dire que le salut est censé apporter un repos rafraîchissant pour nos âmes. Mais la question ce matin est, nous disons que nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Ou bien, on est sauvés, non? Nos âmes sont sauvées. On a le salut. Mais est-ce que, de manière pratique, tangible, triviale, est-ce que nos âmes jouissent du repos rafraîchissant que le salut en Christ est censé leur apporter? Est-ce que l'âme de tous ceux qui se disent être sauvés, et qui le sont, par grâce,
est-ce que leur âme jouit effectivement du repos rafraîchissant que ce salut en Christ est censé leur apporter? La vérité est non. Pourquoi donc? Parce qu'on n'a pas compris en quoi consiste ce salut. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de personnes n'ont pas compris en quoi consiste ce salut. Beaucoup pensent que ce salut est pour les amener à observer des règles encore. Et pour les amener à... et pour les judaïser en fait. C'est là où je parle de la judaïsation de la nouvelle création. Le salut en Christ fait de nous la nouvelle création. Mais la nouvelle création veut être judaïsée. Veut maintenant suivre la religion juive. La loi mosaïque. Or, ce n'est pas ça. Les gens pensent que le salut est venu pour les sortir de toutes les autres religions, de l'islam, du bouddhisme, du fétichisme, de l'occultisme, tout ce que vous voulez citer, pour les amener maintenant à la religion juive, à l'observance de la loi mosaïque. Mais c'est faux. La vérité est que loi mosaïque, religion juive, est égale à islam, est égale à fétichisme, est égale à tout ce que tu veux citer. C'est la même chose. C'est de tout cela que Jésus est venu libérer. C'est de tout cela que Jésus est venu libérer. Parce que si ce n'était pas le cas, en quoi les Juifs même auraient-ils alors besoin du salut? Parce que les Juifs même ont besoin du salut, ou bien? Les Écritures nous apprennent ça, non? Saul de Tarse ne pratiquait-il pas la religion juive? Pourquoi Saul de Tarse combattait les disciples de Jésus? Parce qu'il remarquait que les disciples de Jésus, leur message était contre le message de la religion juive. Ou bien, Saul de Tarse était un fervent défenseur de la religion juive. Alors, quand il a rencontré Jésus, est-ce pour devenir un pratiquant de la religion juive? Est-ce pour devenir pratiquant de la loi mosaïque? Parce qu'il pratiquait déjà la loi de Moïse. Lui-même, il le dit. Circoncis le 8e jour, il a cité tout ce qu'il a raconté, il a tout cité. Il était un fervent défenseur de la loi de Moïse. Donc Jésus n'a pas rencontré Saul de Tarse pour faire de lui un fervent défenseur, pratiquant de la loi de Moïse, non. Mais si Jésus a rencontré Saul de Tarse, c'est pour le décharger de la loi de Moïse. Du coup, c'est aberrant que nous aujourd'hui, qui, pour beaucoup, sommes nés dans des familles dites idolâtres, des familles biologiques dites idolâtres, donc qu'on assimilerait à la religion endogène, à des religions endogènes, c'est aberrant que nous disions, que beaucoup d'entre nous disent, bon, j'ai quitté la religion endogène, j'ai quitté les pratiques idolâtres, je ne m'identifie plus à ça, je ne crois plus à ces choses-là, au fétichisme, à tout cela, pour maintenant suivre, pratiquer la loi de Moïse. En fait, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si rien n'a changé. C'est du coq à l'âne. Tu n'as rien. Rien n'a changé en fait. Donc Jésus en fait est venu nous sortir, nous libérer de la religion, du faire pour avoir, de toutes ces règles qu'on peut imposer. Et il dit, je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. On dit qu'il y a un faux repos. N'est-ce pas? Jésus parle de vrai repos. Il a dit, je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Ça veut dire que donc, de l'autre côté, il y a le faux repos. C'est le faux repos que la religion va te donner. Et c'est là où tu vas voir, on va dire, bon, quand je ne comprends pas observer telle règle, si, ça va mieux. C'est un faux repos. Tu vas payer ça ailleurs. Tu vas payer ça d'une autre manière. C'est un faux repos. Tu vas passer ta vie dans des combats à point fini. Tu vas dire, quand j'ai brisé l'hôtel, je suis allé briser, j'ai brisé l'hôtel là. J'ai vu que je ne subis plus telle malédiction. Oui,
Mais c'est un faux repos, ce n'est pas un vrai repos. Parce que demain, tu vas encore identifier un autre hôtel à briser. Tu vas encore identifier un autre lien de malédiction. Tu vas encore identifier une autre réclamation. Ça n'en finira pas. Or, ce que Jésus est venu nous apporter par le salut, il dit c'est un vrai repos. Il dit, apprenez ou suivez les rythmes non forcés de la grâce. Les rythmes de la grâce, c'est-à-dire les mouvements de la grâce. Comment la grâce agit, comment la grâce fonctionne, comment la grâce opère. Et il dit les mouvements, les rythmes non forcés. Non forcé veut dire quoi? Ça veut dire ce qui n'est pas volontaire. C'est-à-dire ce qui est inévitable. Ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas non, je décide maintenant, c'est pas ça. Or, la religion va t'apprendre à décider. Ou bien, la religion va t'apprendre à prendre des décisions, à prendre des résolutions. Comment toi qui ne connais même pas le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, toi qui ne connais même pas ce qui va se passer dans ta vie, hein, dans 5 minutes, comment peux-tu dire que tu as décidé? C'est possible? Tu peux décider? Oui, en fait. Tu dis tu décides. Donc, quand tu décides, genre tu décides donc. Et quand quelque chose se réalise, tu vas dire c'est parce que j'ai décidé. Ce n'est plus parce que Dieu a voulu, mais c'est parce que toi, tu as décidé. Ne reviens plus à Dieu, mais c'est toi en fait, subtilement. Alors, si, par exemple, dans l'hypothèse, une hypothèse qui n'existe même pas, dans l'hypothèse où tu as le pouvoir de décider du cours des événements dans ta propre vie, dans cette hypothèse, imaginez un instant que tu décides de telle chose et que Dieu, lui, a décidé le contraire. Penses-tu réellement que la décision que toi tu aurais prise va être manifestée? Non. Alors, si tu comprends ça, pourquoi alors raisonner en termes de il faut que je décide, c'est ce que je décide qui se passe? On en arrive à croire que quand tu ne décides pas, rien ne se passera dans ta vie. Finalement, on met Dieu où? En réalité, c'est du coaching, c'est du développement personnel on fait aux gens. Et c'est ce qui est enseigné à beaucoup aujourd'hui. Genre, rien ne bouge dans ta vie parce que tu n'as pas décidé. On te met une corde au cou en fait. On t'emmène à t'auto-culpabiliser. Oui, on est en fin d'année, oui, dans 2 mois maintenant, c'est pas 2 mois, 1 mois. 1 mois maintenant, c'est la fin d'année, donc il faut prendre des décisions pour l'année nouvelle. Il faut décider. Et tu fais la liste de décisions. Sur quelle base? Au finish, on ne met plus Dieu dans l'équation. On ne pense plus à Dieu. Dieu n'existe plus dans l'équation. Or, qu'est-ce que Jésus a dit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure de Matthieu 11, le verset 27. Le verset 27. La version de Message. Je crois que Jésus a dit quelque part là que c'est une opération. Voilà, il s'agit d'une opération Père-Fils unique. C'est-à-dire c'est une opération entre Dieu et Dieu. Ça ne te concerne pas. C'est l'opération du salut, c'est une opération faite entre Dieu et Dieu. Le deal pour le salut, c'est une opération qui a été faite entre Dieu et Dieu. Parce que le Père c'est le Fils c'est le Père, c'est la même personne. Donc c'est une opération faite entre Dieu et Dieu. Sans aucune interférence humaine, angélique, démoniaque ou de je ne sais quoi. C'est une opération, un deal entre Dieu et Dieu. Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu a dealé avec lui-même. Dieu a fait une opération avec lui-même. Parce qu'il n'a trouvé personne avec qui faire l'opération.
Parce qu'il n'a trouvé personne avec qui faire le deal. Il l'a fait avec lui-même. Et il a pris la résolution, il a pris la décision lui seul. Point. Et il dit, suis ça. Suis mon mouvement. J'initie un nouveau mouvement. Le mouvement de la grâce. J'initie un nouveau rythme. Le rythme de la grâce. Qui est un rythme non forcé. Un rythme non forcé. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as pas d'effort. Ça ne dépend pas de ta volonté. Il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui peut. Mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et quand il veut, comme il veut. Sans avoir à rendre compte à personne. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il n'y a aucun tribunal où tu vas aller intenter un procès contre Dieu pour dire Dieu, tu as dit dans ta parole, quand j'aurai fait ci, tu me donneras ça. J'ai fait ci, mais tu ne m'as pas donné ça. Alors j'intente un procès contre toi. Il n'y a aucun tribunal dans tout l'univers où tu peux aller amener Dieu et lui intenter un tel procès. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu ne te bénit pas parce que tu as semé. Dieu ne te fait pas du bien parce que tu fais du bien à ton prochain. Non. Non. Dieu ne veut pas t'élever parce que tu as élevé quelqu'un. Non. Dieu ne veut pas te donner un emploi parce que tu allais évangéliser. C'est comme on enseigne aux gens. Si tu veux que tes affaires marchent, engage-toi. Il faut t'engager dans l'évangélisation. Travailler pour le Seigneur. Non. Romains 9,16 le dit. La bénédiction de l'Éternel ne dépend pas. C'est-à-dire n'est pas liée, n'est pas conditionnée par le fait que je veux que Dieu me bénisse. Par le fait que je veux que Dieu me fasse du bien. Non. Il dit, ni de celui qui veut, ni de celui qui peut. C'est-à-dire de celui qui a la capacité. Ça dépend de ta capacité. Humainement parlant, les gens peuvent analyser avec leur intelligence humaine et dire non, vraiment, celui-là, il mérite que Dieu lui fasse du bien. Non, il est trop diligent. Non, ce frère-là, il aime trop le Seigneur. Ah non, il est trop zélé pour l'œuvre de Dieu. Non, avec ce qu'il fait là, non, Dieu doit le bénir. C'est normal que Dieu l'élève. Il a trop de connaissances. Non, il est trop profond dans les Écritures. Non, Dieu doit l'élever. Lui, c'est normal. Lui, là, même si Dieu n'élève personne, là, lui, au moins, Dieu va l'élever. Lui, au moins, Dieu va le protéger. Lui, au moins, Dieu va le bénir. Lui, au moins, Dieu va le guérir. Dieu dit, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de ça. Tu as beau être zélé, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de ça. L'élévation qui viendra de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ça. Ce n'est pas parce que tu es assidu aux réunions dimanche après dimanche que Dieu va te faire du bien. Ce n'est pas parce que tu pries pour tous les habitants de la terre, 24/24, je sais que Dieu va te faire du bien. Ce n'est pas parce que tu passes d'hôpital en hôpital pour aller prier pour les malades que Dieu va te faire du bien. Le fait de te faire du bien dépend de la souveraineté exclusive de Dieu. Dépend des prérogatives exclusives de Dieu. Dieu, c'est lui seul qui décide à qui il va faire du bien. Jacob n'a pas prié. Jacob n'a pas intercédé avant que le choix ne soit porté sur lui. La Bible dit qu'ils étaient encore dans les entrailles de leur mère. Quand Dieu a dit qu'il a préféré Jacob, dis-moi, quelle action Jacob a posée en ce moment-là? Quel acte de bien Jacob a posé en ce moment-là? Quel acte de dit de mal Esaü a posé en ce moment-là? Voilà pourquoi on dit aux gens, ne raisonnez pas en termes de bien et mal. La connaissance du bien et du mal n'est pas pour mais les gens s'entêtent. On va faire comment? La décision que la bénédiction prononcée par papa Isaac sur Jacob, cette décision n'a pas été prise à la naissance de Jacob et d'Esaü. Cette décision n'a pas été prise quand Jacob et Esaü ont grandi. Cette décision n'a pas été prise quand Esaü a donné sa nourriture à Jacob et les gens viennent... a donné quoi? C'est ça. Non, il a donné son droit d'aînesse à Jacob pour prendre la nourriture parce qu'il avait fait les gens prennent ça comme un sujet d'enseignement. Pour dire non, c'est faux. Ce n'est pas parce que Esaü a prononcé des phrases parce que il avait faim. Non. Mais la vérité est ceci. Ces propos d'Esaü sont la conséquence de la décision de Dieu.
Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Les propos de Saül, ce qui s'est passé là, le comportement de Saül, le fait que Saül ait fait ce deal avec son frère, et dit, bon, moi j'ai faim, donne-moi ta nourriture et je te donne le droit d'aînesse, ne sont en réalité que la conséquence de la décision souveraine de Dieu prise avant même la fondation du monde. Ah oui. Ça oui, tout à fait. C'est une conséquence. Il ne pouvait en être autrement. Et Saül ne pouvait dire autre chose que ça. Ça lui est imposé. Il pensait que c'est lui-même qui a décidé de donner son mais c'est faux, c'est pas lui-même. Les hommes pensaient que c'est lui-même qui a décidé de donner son c'est faux, c'est pas lui-même. Ça lui est imposé. Il devait faire. Et Saül n'a fait aucun mal. Mais depuis le ventre de leur mère, Dieu dit, je vais préférer Jacob. Et Dieu dit, l'aîné sera soumis au cadet. Aïe. Ça veut dire que Dieu avait donné le droit d'aînesse à Jacob depuis ce moment-là. Avant leur naissance, Jacob avait déjà le droit d'aînesse sur Esaü. Ne blâmons pas Esaü. Esaü n'a fait que se conformer. Esaü n'a fait que suivre les rythmes non forcés de la grâce. Ce n'est pas volontaire. Ce qu'on dit non forcé, ce n'est pas volontaire. C'est inévitable. Il n'a pas le choix. Esaü et Jacob n'ont fait, et leur maman et leur papa, tous n'ont fait que suivre les rythmes non forcés de la grâce. Parce que ce que Jacob a reçu là, est-ce qu'il ne méritait pas? Est-ce qu'il a fait quelque action pour mériter de recevoir le droit d'aînesse? Est-ce qu'il a fait quelque action pour mériter d'être celui à qui il a prononcé la bénédiction du père Isaac, sur qui la bénédiction a été prononcée? Non. Ils ont juste suivi les rythmes non forcés de la grâce. Il a juste été bénéficiaire joyeux. Et c'est dans cette posture que Dieu nous veut aujourd'hui. Pour vous et moi aujourd'hui, il ne s'agit plus de venez à moi. Parce que nous sommes déjà à lui. C'est pourquoi quand aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu prient en utilisant ce verset-là, pour dire Seigneur, ta parole, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de repos. Seigneur, je suis chargé de maladie, je suis chargé de telle situation, décharge-moi. En fait, ça les pieux de parler ainsi, ça les pieux de prier ainsi. Mais ce n'était pas ce que Jésus voulait dire. Jésus parlait dans un contexte bien précis. Il parlait par rapport à la religion et au salut, par grâce, point. Ne faisons pas dire à Jésus qu'il n'a pas dit. Ne sortons pas du contexte. Merci. C'est justement pourquoi c'est ça en fait. Donc quand Jésus parlait, il dit venez à moi. Vous tous et je vous donne du repos. Un repos rafraîchissant pour vous en par le salut. Tu dis aujourd'hui que tu as déjà le salut. Et tu veux encore venir à lui alors que tu as déjà le salut. Ça n'a pas de sens. Tu es uni à Jésus, tu es déjà avec lui. Et tu dis que tu viens encore à lui. Tu étais où? Tu es parti où? On est avec Jésus, on se promène encore. On va en balade. Hein? On va faire un peu de promenade, on revient encore. Jean, Jésus est là, toi tu sors, tu vas dire, Jésus, je reviens, je vais me balader un peu là. Je vais me promener dans le quartier, je vais dans le quartier d'à côté, je reviens. Non, tu es avec lui pour toujours. La Bible dit, nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Tu ne vas nulle part. Donc tu es déjà avec lui. Du coup, aujourd'hui, pour toi et moi, cette parole, en fait, n'est plus dans le sens de je viens à lui, non. Oui. La nation anglaise des messages. Romains 9, 14 à 18. Il dit est-ce une raison pour se plaindre que Dieu est injuste? Pas si vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pas si vite. Dieu a dit à Moïse je suis chargé de la miséricorde. Je suis chargé de la compassion. La compassion ne vient pas de nos cœurs qui saignent,
ou de nos sueurs morales, mais de la miséricorde de Dieu. C'est la même chose lorsque Dieu dit à Pharaon, je t'ai choisi comme acteur, je t'ai choisi comme acteur secondaire dans ce drame de ma puissance salvatrice. Acteur secondaire. Tout ce que nous disons, virgule, c'est que Dieu a le premier mot. Initiation dans laquelle nous jouons notre rôle. J'aime ça. Dernier mot, il est alpha oméga. Je reprends. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a le premier mot. Ce n'est pas quelqu'un qui initie la chose. Dieu a le premier mot. Initiant. Initiant. Je reprends. Il faut que les gens gardent ça. Nous disons, ce que nous proclamons, C'est ça, haut et fort, nous fions à la souveraineté de Dieu. C'est que Dieu a le premier mot. Initiant l'action dans laquelle nous jouons notre rôle, pour le meilleur ou pour le pire. Quelqu'un dit Amen. Les juges demandent de répéter, de reprendre encore le passage. Je suis dans Romains 9, versets 14 à 18, la version anglaise de l'ECI, qui dit ceci. Est-ce une raison pour se plaindre que Dieu est injuste? Pas si vite, s'il vous plaît, les justes. Dieu a dit à Moïse, je suis chargé de la miséricorde. Je suis chargé de la compassion. La compassion ne vient pas de nos cœurs qui saignent ou de nos sueurs morales, mais de la miséricorde de Dieu. C'est la même chose lorsque Dieu dit à Pharaon, je t'ai choisi comme acteur secondaire dans ce drame de ma puissance salvatrice. Tout ce que nous disons, c'est que Dieu a le premier mot, initiant l'action dans laquelle nous jouons notre rôle, pour le meilleur ou pour le pire. Amen. Amen, oui. Je pense que ce passage est très édifiant, assez clair. Hein? C'est Dieu qui dit ça ne dépend pas de saignement moral. La compassion ne vient pas de la sueur de nos cœurs, Voilà. la sueur de nos cœurs, mais de moral. Oui, c'est parce que j'observe, j'ai payé le prix, j'ai pris avec intensité. Ah oui, je me suis autodiscipliné, j'ai fait ci, moi je respecte les règles de la morale, ainsi de suite. Tout ça c'est bien, mais il dit la bénédiction de Dieu, la miséricorde de Dieu à ton égard. La compassion de Dieu ne dépend pas de ça, c'est lui qui prend l'initiative. Dieu est le chargé de la compassion. Il est le chargé de la miséricorde. Ce n'est pas toi et moi qui sommes chargés de ça. Le responsable en chef, le chef service de la compassion. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire pour activer la compassion de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien que tu puisses faire pour activer la miséricorde de Dieu dans ta vie. C'est lui qui en charge ça. C'est lui qui est initiant. C'est lui qui initie tout. Initiant. Pharaon a attiré quelque chose pour Rien. C'est Dieu qui initie. Et il dit qu'il a fait de Pharaon acteur secondaire. De la même manière, nous sommes des acteurs dans le film que Dieu lui-même joue. Il est le scénariste en chef. C'est lui qui a écrit son scénario. Et c'est lui qui a fait son casting et qui a sélectionné qui va jouer tel rôle dans le film, ainsi de suite, pour le mal et pour le pire, pour le bien et pour le pire. C'est lui. Toi, tu vas appeler ça pire. Toi, tu vas appeler ça bien. C'est ton problème. Lui, pour lui, tout ça fait partie du film. Quand on regarde un film, à la fin on dit, le film a été super. Mais souvent, quand on dit le film était super là, soyons honnêtes une fois avec nous-mêmes. Quand tu dis le film était super là, est-ce que dans le film, il n'y a pas des scènes, il n'y a pas des actions dans le film qui, selon l'intelligence humaine, sont mauvaises? Mais pourquoi à la fin du film, tu dis, le film là est super, hein, je dois encore suivre ce film là? Hein? Celui qui a écrit le scénario dit c'est bon. Mais toi, tu viens maintenant faire un tri. Tu viens faire un tri
les scénarios qu'il y a eu dans le film, tu viens trier. Tu dis, ah, telle scène dans le film là, c'est mauvais. Telle scène là, c'est pas bon. Donc ça ne vient pas de Dieu. Vous imaginez un peu. Donc ça ne vient pas ah, je connais ce scénariste là. Non, tout ce qu'il fait est bon. Hein. Il ne fait que des choses très bonnes. C'est bien tout ce qu'il fait. Il ne fait rien de mal. Non. Et dans le film qu'il a tourné, on a écrit, hein, tu as vu clairement, on a dit, le film là a été tourné, le scénario a été écrit, le film a été réalisé par telle personne. Tu as bien lu ça. Et tu suis le film, et dans le film, il y a des scènes où il y a des actions qui sont susceptibles, selon l'intelligence humaine, d'être mauvaises, d'avoir une connotation de mal. Et tu conclus activement que, ah non, telle scène là, s'il y a telle scène dans le film, c'est que ce n'est pas lui qui a fait le film. La scène là ne vient pas de lui. Moi, j'ai fait mon film. J'ai réalisé mon film. J'ai écrit mon scénario. J'ai réalisé mon film. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un d'autre puisse insérer un autre scénario dans mon film? Une autre scène dans mon film que je vais réaliser? Non. On projette ça. C'est en différé. Tout à fait. Il est à l'aise parce qu'il sait que c'est ce qu'il a écrit. C'est son scénario qui se déroule. Donc, ça ni chaud ni froid. Qui va être voilà, émotif, qui va dire aïe, aïe, aïe. On regarde des films, on pleure même. Pourtant, c'est une fiction. C'est de la mise en scène. Et tu pleures. Et tu le réalises depuis. C'est la même chose. Dieu est l'acteur principal. Dieu est le chef d'orchestre. C'est lui le chargé du film. C'est lui qui a mis en place tout. Et il a recruté des... Il nous a pris comme des acteurs dans son film. Et la Bible précise pour le bien et pour le pire. Mais nous voulons seulement regarder le côté pour le bien. Et quand on voit le pire, on dit ça ne vient pas de Dieu. C'est là où tu vas entendre, on va dire que si tel est malade, c'est que c'est un diable, un démon qui l'a attaqué de maladie. Alors que la même Bible te dit, dans Colossiens 2, 14 à 15, que Jésus a désarmé le diable, tous les tyrans spirituels, je dis ça comme ça, tous les tyrans spirituels, et les a livrés publiquement à spectacle, et qu'il a fait de ses prisonniers. Maintenant, comment un prisonnier peut t'attaquer? Toi-même, réfléchis. Dans le naturel, on dit que telle personne est en prison. Dans ton quartier, il y avait un bandit de grand chemin. Et tu apprends qu'on l'a arrêté. Les autorités ont réussi à l'arrêter et l'ont enfermé en prison. Dans la prison la plus sécurisée de tout le pays, la plus gardée. Sans possibilité d'en sortir. De s'évader, sans possibilité de s'évader. Et un jour, tu es chez toi et tu ne retrouves pas un objet. Peut-être tu as égaré ça, tu ne sais pas là où tu as déposé ta montre. Et le premier réflexe que tu as, c'est de te dire, ah, c'est le voleur redouté du quartier là qui est venu voler ma montre. Et tu commences par dire ça à tout le monde dans le quartier. Pour dire, le voleur là, il a volé ma montre. J'ai perdu ma montre. Comment les gens vont te trouver? Les gens vont te qualifier de quoi? On va dire, mais tu es fou. On va dire, le gars qui est en prison, le gars qu'on est encore allé voir, il est en prison. Il est en prison. Même ce matin, je viens de la prison. Je l'ai vu, il est toujours en prison. Il n'a jamais quitté la prison. Comment tu peux dire qu'il est venu voler ta montre? Va bien chercher ta montre. Tu n'as pas bien fouillé. Allume la lampe et regarde. Dans l'obscurité, tu ne peux pas bien voir. Il te manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. La connaissance de Dieu, il te manque la connaissance. Voilà pourquoi tu as l'impression que c'est un diable qui t'attaque, c'est un démon qui t'attaque, c'est un démon qui te réclame, un sorcier qui veut te nuire. Il n'y a rien de tout cela pour toi qui est en Christ. Jésus dit, suivez, apprenez les rythmes non forcés, suivez les rythmes non forcés de la grâce. Suis seulement, apprends à suivre, en regardant à Jésus, en étant focalisé sur lui. Jésus dit, la version de Jésus dit, mais regardez comment je le fais et apprenez. Ce n'est pas que tu vas fouiller les feuilles, non. Regarde. En regardant, tu apprends. En regardant, tu le suis. Quand on dit suivez,
ou quand Jésus dit apprenez, il ne s'agit pas d'aller prendre un cahier et dire je dois payer le prix pour apprendre. Non, c'est pas ça. Beaucoup des expressions employées là où souvent tu vas voir apprenez, tu vas voir faites. Même quand on dit faites la volonté de Dieu, Paul en parle et tout. Ou quand Paul dit tenez bon dans Éphésiens comme 6. Éphésiens 6 là, le passage que les gens prennent pour se lancer dans le combat spirituel là. Oui, voilà, tout ça. En fait, c'est la forme passive en fait. C'est la voie passive. C'est une action. Quand c'est une action, les gens disent donc on doit faire quelque chose. Donc on a une action à faire. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que on a appris ça à l'école. Quand on te parle d'action, l'action a deux formes ou deux voies. On parle de la voie active et de la voie passive. On est d'accord? La voie active, ça veut dire que c'est toi qui vas produire l'action. Mais la voie passive, c'est que quelqu'un d'autre produit l'action à ton égard et toi, tu es bénéficiaire de l'action. C'est ça en fait. Et c'est ça la posture dans laquelle nous sommes en réalité. Donc même quand on dit faites la volonté de Dieu, ce n'est pas à la forme active, c'est la forme passive. Jésus a fait la volonté. Hébreux 4, il le dit dans Hébreux. Il a dit dans Hébreux. Dans Hébreux 10, il a dit. Il dit, je suis venu pour faire, ô Père, ta volonté. Tu n'as pas agréé les sacrifices d'animaux, les de boucs, tout ça. Et je suis venu faire ta volonté. Est-ce que Dieu a plusieurs volontés? Hein? Dieu n'est pas bipolaire. Dieu a une seule volonté. Dieu a une seule volonté. Et Jésus dit, je suis venu faire au Père ta volonté. Et à Gethsemane, Jésus dit, oh, si seulement cette coupe pouvait être loin de moi, mais non pas, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jean 9, 30, sur le bois infâme, il dit, tout est accompli. Alors, question, est-ce que la volonté a été faite? Quelle volonté toi tu veux faire encore? Donc quand Jésus dit, quand Paul dit de faire la volonté de tout ça, c'est juste, faites. Vous êtes dans une position où vous bénéficiez de la volonté de Dieu qui a été faite déjà par le sacrifice de Jésus à Golgotha. C'est tout. Donc quand on dit apprenez les rythmes non forcés de la grâce, quand Jésus dit ça, c'est avant de dire ça, la phrase qu'il a prononcée, c'est regardez comment je le fais. Et apprenez. Donc tout se résume à ça. On ne finira jamais de le dire. On le répète. Ça peut paraître une répétition à chaque fois, mais c'est une répétition qui est bénéfique pour nous. C'est important. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Tout se résume à regarder à Jésus, je vous assure. Tout se résume à ça. Tout se résume à ça. Même quand tu vas me dire, oui, mais dans le naturel, j'ai des soucis, j'ai des situations. Mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas de baguette magique. Regarde à Jésus. Il n'y a pas de clé. Regarde à Jésus. Lorsque les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent venimeux, ils n'ont pas activé de clé. Ils ne sont pas allés bâtir un hôtel. Ils n'ont pas commencé à faire jeûner prière. Hein? Ils ne sont pas engagés dans une prière n'a pas fini, non. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Ils ont questionné le Seigneur leur a dit quoi? Dieu a dit quoi à Moïse? Élève un serpent d'airain. Et dis-leur, regardez au serpent d'airain. Point. Et la Bible dit, quand ils ont regardé au serpent d'airain, ils ont été guéris automatiquement, sans effort. C'est ça, les rites non forcés de la grâce. Aucun effort de leur part. Une guérison involontaire, indépendante d'eux. Ils n'ont rien fait pour ça. On dit regarde seulement. C'est pourquoi la Bible nous dit le juste vivra par la foi. Par la foi. Parce que naturellement ça va paraître incongru.
Ça va paraître idiot, stupide même de dire à quelqu'un, là, le gars est dans une situation difficile, il dit, regarde à Jésus. Tu es sérieux? Moi, je ne sais pas ce que je vais manger le soir, tu me dis, regarde à Jésus. Moi, je suis dans une situation très difficile, où au boulot, on est sur le point de me licencier. Je suis déjà sur la liste noire. Et tu me dis, mon frère, non, t'inquiète pas, ne regarde pas la situation, mais regarde à Jésus. Est-ce qu'on va l'accepter? Humainement, pendant ce n'est pas facile. Tu dis ça, tu es stupide? Tu as pété un câble? Mais non, c'est ce que le Seigneur dit. Vous imaginez un peu. Plongeons-nous à cette époque-là. Imaginez que c'était toi. Tu viens d'être mordu par un serpent venimeux. Et tu entends, et le Seigneur te dit, regarde à Jésus. Regarde à Jésus à Golgotha. Regarde à ce qu'il a tout payé. Regarde à ce qu'il a pris toute charge. Regarde à ce que passé, mais tu as été guéri déjà. Je ne sais pas, maman, du temps, tu me dis ça. Regarde, là, il y a une enflure. Là, il y a une enflure. Là, je commence par avoir la fièvre. Je fais 42 de température. Et tu me dis de regarder à Golgotha. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Et c'est la même chose que Jésus vient répéter dans Jean 3, verset 13 à 14. Il dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain. Et quiconque regardait au serpent d'airain avait la vie sauve. Quiconque, sans exception. On n'a pas dit, aïe, aïe, aïe. Je vais faire une précision là. Parce que souvent, on parle des enfants d'Israël, mais on fait une erreur. Est-ce que vous savez qu'en sortant d'Égypte, ce n'était pas que les enfants d'Israël de Sousse qui sont sortis d'Égypte? Est-ce que vous savez qu'il y avait aussi des Égyptiens qui les ont accompagnés? Donc, des peuples idolâtres ont traversé aussi la mer Rouge. Et ont joui. Ils ont suivi les rites non forcés de la grâce. Les rites non forcés. Non forcés. C'est un peu comme les vagues de la mer. On te suit. Suis les vagues. Suis les vagues. Quand tu te suis les vagues, c'est un prix que tu paies. C'est une fois que tu fais, non, suis. Reste juste là. Ça va t'amener. Ça va te conduire. On dit, la grâce va te conduire. On dit, suivons les rites non forcés de la grâce. Ça dit, la grâce va te conduire. Ne t'inquiète de rien, ne panique pas, n'aie pas peur, ne doute pas, quelle que soit l'ampleur de la situation, quelle que soit la gravité de la situation. Ne doute pas. La grâce va te conduire à bon port. La grâce va t'amener à destination. Suis simplement les rites non forcés de la grâce. Et donc, quand on dit de regarder au serpent d'airain, ce n'était pas que des enfants d'Israël de Sousse. Ce n'était pas que des descendants d'Abraham de Sousse. Il y avait aussi des Égyptiens qui ont regardé au serpent d'airain où il avait sauvé. Parce que Jésus dit quiconque. Quiconque, c'est quiconque. On n'a pas catégorisé. On n'a pas spécifié. Il dit quiconque. C'est un intervalle ouvert. De moins l'infini à plus l'infini. C'est un intervalle ouvert. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Prostituée, idolâtre, occultiste, sataniste, tout ce que tu veux. On dit quiconque. On en a la preuve avec Rahab la prostituée. C'est quiconque. Sinon, en temps normal, si on doit suivre la logique humaine, est-ce que Rahab la prostituée était digne ou qualifiée de pouvoir faire partie de la généalogie du Messie de Jésus-Christ? Ça, c'est la méthode de Dieu. Pour confondre ceux qui pensent être des connaisseurs, ceux qui pensent être des sophistiqués, ceux qui pensent avoir un doctorat en théologie, un master en théologie, un bachelor en théologie, un PhD en théologie. Ça, c'est les sophistiqués, c'est les connaisseurs. Mais Dieu dit, il a caché ça à ceux-là pour le révéler aux gens ordinaires. Nous reconnaissons que nous sommes des gens ordinaires. Et on préfère ça. Il dit, quiconque regardera au serpent d'airain avec la vision. Il dit, de la même manière, quiconque regardera au Fils de l'homme. Il dit, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque regardera au Fils de l'homme aura la vision. Donc, ce que Jésus dit dans Jean 3, 13 à 14, c'est ce qu'il a exactement dit, sous-entendait dans Matthieu 11, de 8 à 30, dans la version de Message, quand il dit, regardez comment je le fais.
et apprenez les rites non forcés de la grâce. Ouais, la religion nous apprend que nous sommes souillés devant Dieu, que nous sommes indignes de nous tenir devant le Seigneur. La religion nous apprend elle nous apprend à nous approcher de Dieu avec la peur au ventre, en faisant d'abord au préalable des rituels de purification, en disant d'abord je me plonge dans le sang de Jésus, je m'asperge du sang de Jésus, j'asperge ma maison du sang de Jésus. C'est ça ce que la religion t'apprend. Pour que ta maison soit protégée, pour que les sorciers ne te visitent pas la nuit, pour que des démons ne viennent pas, il faut asperger. Il faut asperger ta maison du sang. Il faut dire, je demande pardon pour mes péchés. Ça, c'est ce que la religion t'apprend. La religion nous apprend à mériter notre place auprès du Seigneur. La religion nous apprend à mériter la présence de Dieu à nos côtés. On va te parler d'activer les clés. On va te parler des clés pour activer la présence de Dieu. Il y a des clés pour activer la présence de Dieu. C'est ça ce que la religion va t'apprendre. La religion nous apprend à vivre une vie, à vivre avec une conscience accusatrice. Où ta conscience t'accuse tout le temps. Je ne fais pas assez. C'est parce que je n'ai pas fait assez que telle chose m'arrive, que les affaires ne marchent pas. C'est parce que. Une conscience accusatrice en permanence. Une vie où tu es volontaire, où c'est toi qui prends la résolution, c'est toi qui décides. Or, Jésus dit les rites non forcés. Non forcés veut dire involontaire, ça veut dire tu ne prends aucune résolution, tu ne prends aucune décision. Tu n'as aucune volonté. Ta volonté ne s'exprime pas. Il ne s'agit pas de toi, sans mouvement. Suis le mouvement de la grâce. Suis le mouvement de la grâce. Quelqu'un est chargé de ça. Il dit, je suis le chargé de la grâce. Je suis le chargé de la compassion. Je suis le chargé de la miséricorde. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas nous qui sommes les chargés de la grâce. Nous ne sommes pas les chargés de la compassion. Nous ne sommes pas les chargés de la miséricorde. C'est Dieu lui-même qui est chargé de ça. Tu n'as rien à faire pour activer la grâce. Tu n'as rien à faire pour activer la miséricorde. Tu n'as rien à faire pour activer la compassion de Dieu dans ta vie. Je n'ai rien à faire pour cela. C'est lui qui est chargé de ça. Suis le mouvement de la grâce. Le mouvement non forcé. Indépendamment de ta volonté, indépendamment de tes efforts, indépendamment de quel prix à payer ou à ne pas payer que ce soit. Mais la religion nous apprend à nous auto-culpabiliser, à nous voir encore comme sous le coup d'une condamnation, à essayer de porter des accusations contre notre prochain, sur la base de notre connaissance limitée et corrompue du bien et du mal. On en arrive à porter des jugements de valeur sur notre frère, sur notre soeur, sur notre prochain, à l'accuser, à le blâmer, à le condamner. La grâce ne condamne pas. La grâce n'accuse pas. La grâce te reprend. La grâce corrige. La grâce t'enseigne. Dans la justice. C'est ce que la parole nous apprend dans Tite. Tite 2:11. Dans la justice. On va lire pour finir deux passages. Hébreux 10, 21 à 22. Hébreux 10, 21 à 22. Dans la version anglaise TPT. L'auteur du livre aux Hébreux dit ceci. Et puisque nous avons désormais un magnifique souverain sacrificateur pour nous accueillir dans la maison de Dieu, nous nous rapprochons de Dieu et nous nous approchons de lui avec un cœur ouvert, pleinement convaincus que rien ne nous éloignera de lui. Car nos cœurs ont été aspergés de sang pour éliminer les impuretés. Et nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Amen. Dans ce passage, je relève au moins 3 vérités que je veux partager. Il dit d'abord, nous nous approchons de lui avec un corps ouvert, pleinement convaincus que rien ne nous éloignera de lui. C'est ça la grâce. Mais si tu as encore la conscience religieuse, tu vivras dans la peur que quelque chose peut t'éloigner de Dieu. Et on voit ça. C'est là où les gens parlent de perdre du salut. Tu peux perdre ton salut. C'est là où les gens disent, ah oui, c'est vrai, tu es avec Dieu, mais si tu ne fais pas attention, tu vas rétrograder. Non. La parole dit là que, mais, pleinement convaincu. Ça dit, il n'y a même pas l'ombre d'un seul doute. Pleinement convaincu que rien
Quand on dit rien, c'est rien. Quand on dit rien, ça veut dire que tu peux inclure tout ce que tu veux dedans. C'est rien. Rien ne nous éloignera. Pas même toi. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Si tu es vraiment... S'il t'a rapproché de lui, tu ne peux pas t'éloigner de lui. Si tu penses que tu t'es éloigné de Dieu, ça veut dire que tu n'étais jamais venu proche de lui. Ça veut dire qu'il ne t'avait jamais rapproché de lui. Tu n'étais jamais avec lui. Mais si véritablement tu étais déjà avec lui, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a absolument rien. Pas même toi. Il n'y a absolument rien. Aucun hôtel de famille, aucune alliance ancestrale, aucune réclamation satanique, aucun lien générationnel. Il n'y a aucun acte de mal, aucun acte de bien. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun ange, il n'y a absolument rien qui puisse t'éloigner de Dieu. C'est de ça Paul parle dans Romains 8, 35 à 38. Il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sûrement c'est la tribulation. Aucune situation de la vie, que tu sois affamé, que ton corps soit affligé de maladie, même la maladie ne peut pas t'éloigner de Dieu. La nudité ne peut pas t'éloigner de Dieu. La faim, la pauvreté extrême ne peut pas t'éloigner de Dieu. Si ces choses tendent à t'éloigner de Dieu, ça veut dire que tu n'étais jamais venu proche de lui. Il ne t'avait jamais encore amené proche de lui. Parce que personne ne peut venir près de lui et repartir. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Jésus a dit, personne ne peut les ravir de ma main. C'est ce que Jésus a dit. Il dit personne. Jésus a regardé dans tout l'univers, il n'a trouvé personne. Il dit, il regarde tout l'univers, one by one. Il regarde tous les êtres qu'il y a dans tout l'univers. Il regarde tout. Il regarde jusqu'à il dit, personne ne peut les éloigner de moi. Personne ne peut les arracher de ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Personne. Il dit ensuite, car nos corps ont été aspergés de sang pour éliminer les impuretés. Oui, Hébreux 10, 21 à 22. Il dit, nos cœurs ont été aspergés de sang pour éliminer les impuretés. C'est une action terminée. Tu n'as plus besoin de chaque jour dire, bon, quand on dit nos cœurs ont été aspergés, est-ce que c'est toi qui as aspergé ton cœur du sang ce jour-là? Quand les Écritures parlent, est-ce que tu as aspergé ton cœur? Et pourquoi aujourd'hui? Parce que pour que tu sois proche de Dieu, c'est parce que d'abord tout ce préalable a été fait. C'est parce que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha a servi à asperger ton cœur, pour éliminer toute impureté de ton cœur. Afin qu'aux yeux de Dieu, tu paraisses saint, pur, irréprochable. Mais une fois que tu es proche de Dieu, une fois que tu es pur, saint, irréprochable devant Dieu, tu te lèves avec la conscience corrompue de la religion, tu te lèves maintenant pour dire, je m'asperge du sang de Jésus. Qui t'a demandé ça? Le sang de Jésus n'est plus à ta portée pour ça. Le sang de Jésus a fini son travail. Laisse le sang de Jésus là où il est. Laisse le sang de Jésus là où il est. Bien aimé, laisse le sang de Jésus là où il est. Le sang de Jésus a fini son travail. C'est fini. Le sang de Jésus a déjà purifié ton corps. On dit éliminer les impuretés. Donc il n'y a plus d'impureté, mais c'est toi chaque jour tu vas dire qu'il y a encore impureté dans mon cœur, il y a encore impureté dans ma vie. Tu vois quelle impureté? Oh, la parole dit, nos corps ont été aspergés de sang pour le but de cela. Le but de l'effusion du sang de Jésus, c'est pour éliminer les impuretés de ton cœur. C'est pour éliminer les impuretés de ta vie. Est-ce que le sang de Jésus a accompli sa mission ou pas? Le sang de Jésus a accompli sa mission. Jésus le dit, Jean 19, 30, tout est accompli. La mission est accomplie, terminé. Si le sang n'avait pas accompli la mission, il n'allait jamais descendre du bois infâme là. Il allait rester. Mais s'il est descendu de ce bois, c'est parce qu'il s'est assuré que la mission a été parfaitement, complètement accomplie. Ne ramène plus Jésus à Golgotha. Pourquoi nous voulons ramener Jésus encore à Golgotha? Pourquoi nous voulons le clouer à nouveau? Pourquoi nous voulons que le côté de Jésus soit percé à nouveau? Pourquoi nous voulons que les mains de Jésus soient percées à nouveau? Pourquoi nous voulons que les pieds de Jésus soient percés à nouveau? Pourquoi? À chaque fois que tu fais des prières du genre, je me lave dans le sang de Jésus, je me prends dans le sang de Jésus, j'asperge le sang de Jésus, tu essaies de clouer encore Jésus.
Bien-aimé, vis dans la conscience de ce que toutes tes impuretés sont déjà éliminées. C'est fini. Et il finit en disant, et nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Hein? Il n'y a rien que tu vas me dire aujourd'hui et je vais m'accuser. Non, non. La culpabilité n'est pas du royaume. La culpabilité n'est pas pour les fils de Dieu. On nous dit qu'il nous a libérés d'une conscience accusatrice. La conscience que nous avons en Christ n'est pas une conscience accusatrice. C'est de ça qui nous a libérés. Il faut que nous puissions jouir du repos, du vrai repos qu'il nous offre. Et c'est de ça Hébreux 4 dit dans la version TPT, lorsque nous entrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres. On cesse d'être des pratiquants de la loi, de toutes sortes de lois. On cesse d'être des pratiquants de toute religion, y compris la religion juive, christianisée. Parce que les gens font un message de la loi de Moïse, hein, et de la foi. Les gens font un message de la loi par les œuvres et de la loi par la foi. Et on appelle ça vie chrétienne. Non. Nous devons cesser de pratiquer nos propres œuvres. On dit tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Nous devons simplement nous reposer dans les œuvres achevées de Christ. Regarder à Christ. Être focalisé sur lui. Dans la conscience que c'est lui qui est l'initiateur de toutes choses. Personne d'autre n'initie rien dans nos vies. Que les gens appellent ça malheur ou bonheur, il n'y a qu'un seul initiateur. Si nous pensons qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut initier quelque chose, qui peut être l'auteur à l'origine d'une situation dans nos vies, en vérité, ça veut dire que nous sommes en train de sous-entendre que Dieu n'est pas alpha. C'est Dieu dit qu'il est alpha oméga. Alpha veut dire commencement. Commencement là, il est commencement de quoi? De toutes choses. Même de la situation que tu es en train de traverser, que tu trouves que c'est un malheur, c'est une situation compliquée. Dieu est le commencement de ça aussi. C'est lui le seul initiateur. Tous les autres que tu vois là ne sont que des acteurs secondaires. Aux yeux de tout le monde, les gens pensaient que c'est Pharaon qui a décidé unilatéralement d'asservir le peuple d'Israël. Parce que c'est Pharaon qui a décidé unilatéralement d'empêcher le peuple d'Israël d'aller servir Dieu. Mais là, les Écritures nous apprennent que non. Que Pharaon n'était qu'un acteur secondaire. Donc, s'il y a un acteur secondaire, ça veut dire qu'il y a un acteur principal, non ou bien? Hein? Qui est l'acteur principal alors? Qui est l'acteur principal? C'est Dieu. En toute chose, gardons à l'esprit que c'est Dieu qui est l'acteur principal. Et il fait toutes choses bonnes pour nous. Toutes choses concourent à notre bien. Suivons simplement les rythmes non forcés de la grâce. Ayant les regards sur Christ. Ayant les regards sur l'excellence de l'œuvre achevée de Christ. Ayant les regards sur les bénéfices découlant de cette œuvre pour nous. Amen. Voilà un peu le message de ce matin. Un encouragement pour nous. Est-ce qu'il y a des questions ou des apports rapidement? Le temps est avancé. Questions, apports? Il n'y a pas de questions? Ni d'apport? Amen. S'il n'y a pas de questions ni d'apport, nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur pour sa parole. Sa parole de grâce qui nous fait du bien. Je dis merci Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu ce matin pour sa parole qui nous a encore fait du bien? Il nous rappelle certaines vérités, c'est important
Il y a des choses que tu peux connaître, mais c'est toujours bien qu'on te les rappelle. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous chaque fois qu'il nous rassemble, chaque fois qu'il nous permet de nous réunir. Il nous rappelle certaines vérités que nous connaissons déjà, mais qui des fois peuvent nous échapper face aux situations de la vie courante. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous rappeler que tu nous as vraiment sortis des labyrinthes du système religieux. Le salut que tu nous accordes n'est pas pour nous amener à changer de religion, à nous identifier à une quelconque religion, non. Mais le salut que tu nous accordes, c'est pour nous amener à nous identifier à une personne. C'est pour nous amener à nous identifier à toi, le véritable Dieu, l'unique Dieu, le véritable. Tu n'es pas un être religieux, tu es un être divin. Tu n'es pas dans la religion, mais tu es dans ta parole. Ta parole qui nous révèle ton amour. Ta parole qui nous révèle que c'est toi le chargé de la compassion, le chargé de la miséricorde. C'est toi celui qui fait grâce à qui il veut. Merci Seigneur. Merci pour ces vérités que tu nous donnes de comprendre, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous lui disons merci. Je nous rappelle nous rappelons la salle du trésor où nous apportons librement, généreusement, sans aucune contrainte,
étant confiants et conscients de ce que nous sommes les enfants bien-aimés de notre Papa. Nous sommes la justice de notre Père en Christ Jésus. Nous rappelons la salle du trésor. Notre Papa tel il est, c'est tel nous sommes maintenant en Christ Jésus. C'est tel nous sommes. Notre Papa est un Père généreux. Nous aussi nous sommes généreux, nous apportons librement. Donc apportons librement. Apportons nos enfants généreuses. Amen. Je vais lire le passage. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez joyeux, quoi qu'il arrive. Priez tout le temps. Remerciez Dieu, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que Dieu veut que vous viviez. Vous qui appartenez au Christ Jésus. Amen. Notre Père nous dit, soyez joyeux, quoi qu'il arrive. Priez tout le temps. Remerciez Dieu, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que Dieu veut que vous viviez. Vous qui appartenez au Christ Jésus. Amen. En ayant les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, lui qui est l'objectif de notre foi, en ayant les yeux fixés sur lui constamment, nous pouvons que rendre grâce à notre Père. Nous avons compris encore ce matin, au travers de sa parole, qu'il est celui qui a le premier mot, il initie l'action, et nous ne faisons que jouer un rôle dans l'action que lui a initiée. Amen. Je vais vous demander, nous allons finir le cours simplement. Tu vas juste lever la voix. Tu vas lever la voix. Les bien-aimés qui sont en ligne également, rendons grâce à notre Père. La parole nous dit, elle dit, remerciez Dieu, quoi qu'il arrive. Bien-aimé, peut-être qu'il y a des situations qui te perturbaient. Hein? Avant ce matin, il y a des situations là. Des situations, hein, là, réelles qui te perturbaient et tout. Est-ce que tu veux juste lever la voix maintenant pour rendre grâce à Dieu pour cette situation même? Cette situation-là qui peut-être te traverse en fait depuis des jours, cette situation en fait que tu n'as pas osé dire à quelqu'un, mais qui est sur ton cœur. Et tu penses à ça, la situation est là sur ton cœur. Est-ce que tu veux juste lever la voix maintenant sur sa parole maintenant, lui dire merci. André dit, remerciez Dieu quoi qu'il arrive. Dis-lui merci pour ça. Sur la base de sa parole maintenant, dis-lui merci. Et surtout pour cette situation-là, dis-lui merci. Rends-lui grâce et dis, Père, je reconnais sur ta parole ce matin, je reconnais que tu es celui-là qui détient le premier mot. C'est toi qui initie l'action. C'est toi qui es le chargé de la miséricorde. C'est toi qui es le chargé de la compassion. Tu inities l'action. Et nous, papa, tu nous enrôles dans cette action-là où nous ne faisons que jouer un rôle dans l'action que toi, tu as initiée. Oh, Père, je veux te dire merci pour cette situation-là. Bien-aimé, lève la voix. Rends grâce au Père. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la même situation qui te traversait, qui te perturbait. Dis-lui merci pour ça. Rends-lui grâce. Il dit c'est comme ça que lui veut que nous qui sommes en Christ, nous qui appartenons en Christ, que nous puissions vivre. Alors dis-lui merci pour ça. Père, nous te rendons grâce. Tu es notre Père. Nous sommes reconnaissants. Merci infiniment pour tout. Père, merci pour toutes choses. Tu es l'ancien des jours. Tu es le grand je suis. Tu es celui qui est Alpha Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui est le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Et c'est toi qui as dit, tu nous as dit dans ta parole, que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Père, nous te disons merci. Merci infiniment pour tout. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus, le que nous avons prié. Et c'est Père d'amour, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce jour. Merci, Papa. Tu as envoyé ta parole encore ce matin. Ta parole. Tu as dit lorsque tu envoies ta parole, elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ta parole a édifié quelqu'un ce matin. Ta parole a encouragé encore quelqu'un ce matin. Ta parole, Seigneur, a relevé quelqu'un ce matin. Mets tout ceci dans ta justice. Tout ceci dans la conscience de ce que Père, Christ est notre justice. Christ est notre sainteté. Christ est notre sanctification. Christ est notre foi. Christ est notre richesse. Christ est notre or, notre argent. Christ est tout pour nous. Père, nous te disons merci.
La parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Mais nous voulons recommander, Seigneur, la semaine, cette semaine bénie que tu nous as déjà accordée. En fait, nous te disons merci pour la semaine bénie. Nous te rendons grâce. Ta parole nous dit, Seigneur, tout ce que le juste fait, lui réussit. Mais merci, étant conscient de ce que nous sommes, ta justice en Christ Jésus, tout ce que nous faisons nous réussit par ta grâce. Merci, Père, de ce que nos oreilles n'attendent que de bonnes nouvelles. Ta parole nous dit, aucun malheur n'arrive au juste. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que aucun malheur ne nous arrive, car nous sommes ta justice dans le Christ Jésus. Merci pour tout. Puisque Christ, tu es la tête, et nous sommes en toi, nous le croyons avec humilité que nous sommes la tête. Seigneur, puisque toi, c'est en toi que nous vivons, tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous avons. Merci pour tout, car tu es tout pour nous. Merci Père. Reçois honneur, reçois gloire. Béni sois-tu Père. Dans le nom de Christ, nous avons prié. Amen. 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 Shalom les bien-aimés.